Qu'est-ce que tu en penses? Je suis à 59%, il me dit de conduire à moins de 110 km/h pour arriver chez moi avec 3%. C'est jouable, c'est pas jouable? Est-ce que rouler à 110 ou à moins de 110 me ferait arriver avant le fait que si je roulais à 120 ou 130 plus une recharge? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi savoir déjà en commentaire et puis on en discute dans cette vidéo. Réponse courte, oui, ça peut le faire. Et oui, je suis persuadé qu'en roulant à 110 et ne pas sortir pour se recharger, je sais pas, se recharger, le temps de sortir de la voiture, alors décélérer, voie de décélération, se stationner à la borne, sortir de la voiture, brancher la voiture, débrancher la voiture, re-rentrer, repartir, etc. T'en as pour facile 10 minutes, un quart d'heure. Donc oui, je suis persuadé que rouler à 110, voire 105, me ferait arriver à destination avant que de rouler à 130, de m'arrêter pour recharger. Maintenant, la réponse que je vais choisir aussi, c'est que, mine de rien, le fait d'arriver avec 3% à la maison, bah, c'est un petit peu stressant quand même, hein, mine de rien. Il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte pour moi. La première, c'est que, voilà, c'est stressant. J'ai pas envie de faire 2h30 de route où je me dis, ouais, 1%, 2%, oh punaise, ça va pas, c'est en train de descendre, oh, je vais arriver à 0, qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas envie de vivre dans ce stress-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je charge en heure creuse. Donc, à 22h, je vais arriver à la maison, il sera 17h. J'ai pas envie de laisser la voiture avec 1, 2 ou 3% pendant 5, 6 heures, 7 heures. Alors que quand tu arrives avec ce niveau de batterie, il faut se recharger directement. Oui, certes, je pourrais me recharger en heure pleine, ça va me coûter 13 centimes le kilowattheure au lieu de 9 centimes. Oui, je pourrais faire ça au lieu de payer 40 centimes chez Tesla aussi le kilowattheure. Mais j'ai surtout envie et besoin de cette tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, on va sur Nîmes et il fait 25 degrés, conditions idéales. Sauf que dans ces 25 degrés, j'ai mis la clim. J'ai un peu la voix cassée aussi, comme tu t'en rends compte. J'ai mis la clim, donc on va voir cette consommation pour redescendre sur Nîmes, 250 km, avec clim. Voilà. Et on parle encore de consommation. Hein. Ouais, je sais. Que veux-tu ? Bon bah putain, le vendredi sur l'autoroute c'est la fièvre, c'est la merde. Hein. Y a les embouteillages partout sur l'autoroute et Unity est plein. Bah, je suis très content. Je suis très content. Et les gens, j'imagine, qui vont recharger jusqu'à 100%. Eh ben non, le mec il vient de me faire signe. Eh bien super. Merci monsieur. En BM. Bon, 17h06, je commence à peine à charger. Tu vois, je suis encore à 24 kWh. Je me croirais à Tesla. Le temps que je rouspète, tu vois, je monte déjà à 160 kWh de puissance sans avoir préconditionné la batterie. En même temps, il fait 26 degrés. Moi, je vais partir à la maison. Je vais essayer d'arriver avec 10%, mais je vais surtout envie de pisser. Donc, tu vois, je vais faire la pause pipi le plus vite possible que je peux. Je vais revenir. D'accord, ok, super. Mais arrête. Là, vas-y, à la maison. Oh, il a bugué là. Ok. Voilà. Je vais revenir le plus vite possible et on va voir combien de temps ça va prendre et combien de pourcentage j'aurai pris. Déjà que tu vois, j'arrive à la maison avec 5% là. 10%, 15%, ça sera suffisant. J'en peux plus, je tiens plus. Ça fait 1 minute. C'est parti.
Et comme je te disais, on a cette place qui s'est libérée. Celle-là aussi. 3 places, 4 places en même temps qui sont libérées. Bon, c'est quand même ma station de privilégiée, ça. Nougat de Montélimar, c'est sympa. Parce que si tu veux, c'est vraiment pile poil au milieu de la route. Et quand je me suis descendu 1 litre de flotte là. Allez, je t'emmène aux toilettes avec moi? Non, Yann, ça suffit. Désolé, j'ai pas pu faire moins long que 3 minutes pour aller pisser. Encore, j'ai dégainé. J'étais même pas encore devant le pissoir. J'étais déjà en train de dégainer. Donc, tu vois, j'ai fait au plus vite. Je suis déjà à 34%. J'arrive à la maison avec 14%. Eh bien, on est bien. Ça suffit. Ça suffit. C'est parti. Hop. 108 ici, 4 minutes, comme tu le vois, 8 kWh. Eh bien, c'est parti. On s'arrête là. Hop. Stop. Allez, on rentre à la maison. Il y a quand même un truc de bizarre. On est à 32%. Là, tu vois que j'ai chargé à peu près 10, 11, peut-être 12%. Il prévoit que j'arrive à la maison avec 22%. Bon, soit c'est dans 10%. Mais 10% pour faire 83 km, là pas soit, hein. C'est un truc bizarre. Mais en même temps, 83 km en 50 minutes, ça va me faire une moyenne de 90 encore, ça. Mais je comprends pas que je puisse consommer que 10% pour 80 km. À mon avis, il y a un problème. Donc, ce qui sous-entend aussi que si j'avais pas rechargé ces 12%, ben, je serais arrivé avec la maison avec 10% au final. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On tirera ça au clair à la maison. Et regarde-moi ce trafic, c'est pénible. Un vendredi sur l'autoroute, c'est la galère. Ils devraient faire des tarifs spéciaux vendredi. Allez, on est bien arrivé à 11%, 96 km en 53 minutes, 142 de moyenne. Eh bien, je vais te faire le récapitulatif de tout ça. Donc, tu vois que finalement, si j'avais pas rechargé ces 11% à Unity, je serais arrivé ici avec 0%. Évidemment, j'aurais roulé à 115 au lieu de 120, mais ça aurait marché, je pense. Mais dans le stress, comme je te disais. Lyon-Nîmes, 244 km, 33 kWh le consommé, 13,5 kWh au 100 de moyenne, très bonne moyenne, malgré le fait que j'avais la clim. Mais bon, on était encore dans des températures idéales, donc la clim était douce. Il devait y avoir 3-4 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'étais à 21 à l'intérieur, 25 à l'extérieur. Le péage, 25,20 €, 244 km, 10,33 € pour 100 km. Et comme je te le disais, la dernière fois, j'ai fait Paris-Lyon, le péage est 2 fois moins cher, ce qui est complètement hallucinant. Enfin bref, j'étais chargé au départ pour 33 kWh, et tu vois que c'était déjà complètement gratuitement. J'aurais pu faire 244 km avec ce plein-là. Donc, ça serait tenté, mais comme je l'ai dit, c'est dans le stress, etc. Bon. Je referme la parenthèse là-dessus. Ma charge à Unity, et ça c'est vraiment important, je suis arrivé à 22%, jusqu'à 35%, et j'ai fait 4 minutes de temps de charge. Mais parce que j'ai couru, je me suis pressé, etc. Et tu vois qu'en 4 minutes, j'ai repris 13%, soit une autonomie de 59 km. 59 km en 4 minutes, c'est pas mal du tout, quoi. J'avais une puissance de 2 kWh par minute de récupérer à peu près, ce qui est très bon. Évidemment, si on fait le ratio sur une heure, ça fait 160 kW. Mais là, la courbe de recharge est très bonne parce que le temps était très limité, juste 4 minutes. Mais évidemment, si j'étais arrivé plus bas en termes de pourcentage de batterie, ça aurait été mieux, plus rapide, etc. Mais bon, comme je te l'ai dit, c'était juste pour me rassurer. Ce trajet à 135 de moyenne, 33 kWh,
Et il m'a coûté en tout et pour tout 10,33 €. Si tu te me demandes pourquoi est-ce que mon Unity est gratuit, c'est tout simplement parce que j'avais encore du bonus chez Unity et donc c'est pour ça que je l'utilise. Voilà, je te laisse me mettre un commentaire, me dire ce que tu penses de ça. Toi, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu l'aurais tenté le trajet sans recharge? Est-ce que tu aurais tenté de rouler moins vite? Une chose est certaine, c'est que le trajet était plus rapide en roulant moins vite plutôt qu'en s'arrêtant. Parce que même si j'ai rechargé 4 minutes, le fait de s'arrêter, de ralentir et tout ça, c'est 10 minutes de perdu. Laisse-moi savoir ce que tu aurais fait. Laisse-moi un pouce en haut. Laisse-moi un abonnement. C'est très important. Moi, ça me fera super plaisir en plus. Et c'est gratuit. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et laisse-moi un commentaire.